Donc là on va partir pour le craft de la peine sanguine de l'Anatel, qui est l'outil de craft de Battle for Azeroth des calligraphes. Et c'est d'autant plus important que c'est le dernier outil de Battle for Azeroth qui nous manque sur le méta au fait où on doit crafter tous les outils de Battle for Azeroth. Donc si on arrive à le faire ce soir, on va débloquer ce méta au fait avec 35 points de au fait, ça va être absolument énorme. Donc c'est ça qu'on va faire sur la suite de la soirée. Donc comme d'habitude, on va commencer par faire la suite de quêtes, puisque pour les outils de métier de Battle for Azeroth, il y avait une suite de quêtes à aller faire. Donc on va commencer par aller faire ça. Les calligraphes, il est là les calligraphes. Ok. Alors, donc, on va commencer du coup ce au fait. Qu'est-ce que je cherche? Oui, je voulais afficher les quêtes de bas niveau, comme ça on voit les quêtes et on n'oublie pas de les prendre. Donc, on commence. Ce au fait, peine sanguine de l'Anatel. Et donc du coup, on va commencer par venir prendre la première quête de la suite de quêtes auprès de Zoé Encrenage, qui est donc notre maître des calligraphes dans Boralus. Bonjour, vous seriez intéressé par hasard à l'histoire de Kultiras? J'ai plusieurs tomes consacrés aux origines et à la politique de notre grande et belle nation. Je vous assure que le sujet est tout simplement fascinant. J'excelle également en calligraphie et pourrais vous enseigner l'art de l'encre et de la plume. Alors déjà, ouais voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc j'ai juste une recette que j'ai pas parce que je suis pas à fond en termes de calligraphie de Kultiras. Mais bon, du coup on verra si on peut l'apprendre plus tard. Au niveau de ce qu'elle nous vend, il n'y a rien de foufou, c'est que des choses de calligraphie classique. Donc du coup on commence par la première quête, juste un peu de sang. Apothème, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, mais vous devez me promettre de garder le secret. Ça doit rester entre calligraphes. Zoé vous fait un clin d'œil, puis sort un gros volume. Voici le grand livre lié par le sang. Inscrire votre nom à l'intérieur vous permettra d'apprendre à créer des contrats sur le sang. Signer n'est pas indolore, mais vous n'aurez pas à le regretter. Je ne connais qu'un seul contrat pour l'instant, mais je peux vous dire que je suis dans tous mes états quand je l'utilise, car enfin, vous verrez. Alors ça vous intéresse? Signer le grand livre lié par le sang. Donc là, on va signer le grand livre lié par le sang, ici. Voilà. Très bien. Voyons voir. Oui, tout semble en ordre et on dirait que vous recevez déjà les effets du sort. Vous pouvez désormais apprendre à créer de redoutables et envoûtants contrats sur le sang. Ouh! Zoé achève sa tirade par une envolée théâtrale. Hé hé! Je vous fais marcher Apothème, mais sérieusement, faites attention, ces trucs peuvent être très dangereux. Direction Drusvar. Vous trouverez un peu partout des maîtres scribes de sang qui vous apprendront tout ce que vous avez besoin de savoir. Le premier maître que je vous suggère de chercher, c'est Krona. Elle est un peu excentrique, et c'est un euphémisme. L'une des rares tortolanes ayant connu son lot d'aventures. C'est elle qui m'a dévoilé les secrets du contrat sur le sang que je sais invoquer. Elle aime traîner dans la crique du contrebandier sur la côte ouest de Drusvar. Oh, et n'oubliez pas de lui passer le bonjour de ma part. Allez, c'est parti. Du coup, on part à Drusvar pour aller rencontrer cette tortolane. Donc, ça va être une tortue. Une tortue qui a atteint l'océan. Direction Drusvar. C'est parti. Donc là, on commence tranquillement la suite de quêtes qui va nous mener au patron. Du coup, le patron qu'on peut déjà voir, hein, si on va ici dans notre calligraphie, qu'on tape peine sanguine, voilà, on peut déjà suivre la recette. Voilà, on a déjà les encres. Il va nous falloir du sang coagulé, il va nous falloir du pigment de sang antique. Il va nous falloir une plume dorée. Voilà. Au repos des rois. Je pense qu'il y a moyen qu'on le termine ce soir, celui-là, parce que les composants ont l'air d'être accessibles assez facilement, donc on va voir.
Faut juste qu'on fasse les quêtes. Et ça devrait aller facile. Et donc là, elle est la Tortolane, notre amie Crona. Alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Crona vous dévisage non sans méfiance. Faites si vous voulez bien, mon jeune ami, elle inspecte l'intérieur de votre bouche. De bien belles dents que vous avez là. Elle se vendrait à bon prix. Mais ce n'est pas la raison de votre visite, je me trompe? Non. Vous vous croyez capable de relever les épreuves des contrats sur le sang, n'est-ce pas? Très bien. Là, premier livre, à livre ouvert. Vous ouvrez le livre et fixez une page blanche en attendant que quelque chose se produise. Au bout d'un moment, vous finissez par tourner la page pour en découvrir une autre tout aussi vierge. Peut-être que votre épreuve vous attend-elle plus loin dans le livre. Inspectez plus avant le compendium de l'effusion de sang pour commencer votre épreuve. Ok, contrat, ok. Tournez quelques pages supplémentaires. Feuilletez le livre en entier. Vous feuilletez le livre entier et toutes les pages sont vierges. Vous jetez un regard agacé à Crona et vous vous demandez si elle sait comment réussir cette épreuve. Pourquoi le compendium de l'effusion de sang est-il vierge? Alors là, elle est en train de parler. C'est simple, très cher. Il faut que votre propre histoire soit écrite dans ce livre. Portez une plume et écrivez les premières lignes. Le livre se chargera du reste, ne vous en faites pas. J'ai hâte de lire les événements que vous allez vivre. Là, en fait, il faut qu'on écrive nous-mêmes notre histoire dans le livre. Commencez à remplir le livre. Ah, il y a une vidéo et tout. Oh. Alors que j'approchais ma main du livre, des mots se formèrent sur ces pages. Lorsque la pointe de sa plume effleura le parchemin vierge, le héros perçut un changement au sein même des pages. Son essence fut comme happé à l'intérieur du livre. Oh, ça rigole pas, et le monde commença à s'obscurcir. Carrément, on va avoir un mini scénario à faire et tout quoi. Sympa. Si ça charge et que ça plante pas. Là j'entends des bruits comme si j'étais en train de me faire taper mais... Ok, il revient à lui dans une pièce qu'il ne connaissait pas. L'écho d'un poème mélodieux emplit soudain l'esprit du héros. Ce qui coule de la plume et des veines s'entremêle ici même. Prenez garde au flot, recueillez l'incarnat et votre pourfendeur assoiffé de sang enfin se lèvera. Ok. Et donc là on loot les petits globules qu'on est en train de faire. Cette vue par contre elle est absolument insane. Le héros pénétra dans une pièce où l'attendait une version plus imposante des créatures qu'il avait combattues jusqu'alors. Était-ce là l'épreuve dont il avait triomphé? Les créatures de vase rouge semblaient pouvoir fournir ce dont le héros avait besoin. Il ne faudrait pas plus longtemps pour en rassembler suffisamment. Les créatures visqueuses commençaient à causer des désagréments au héros. D'accord. On en a déjà 12 là? Je sais plus. Non, 8. 9. Ok. 9. Il y en a qui en lootent pas en fait. 11. Et 12. Une fois l'encre recueillie en quantité suffisante, une étrange énergie attira le héros vers l'extrémité de la prison. Donc là on va vers là-bas. Et donc là, le héros remarqua 4 runes au sol. L'encre leur était forcément destinée. D'accord. Là on va cliquer sur les runes. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ok. Et ok. Une fois le rituel terminé, le héros vit une créature se matérialiser sous ses yeux. Elle poussa un cri à sa venue au monde. Son regard croisa celui du héros et plongea dans son esprit l'abreuvant du savoir nécessaire pour l'invoquer.
Son épreuve terminée, le héros conclut son histoire et rejoignit le royaume matériel. Donc là, on a réussi à terminer cette épreuve apparemment. Ok, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Crona? J'espère que vous prendrez soin du compendium de l'effusion de sang. Gare à vous si je découvre que vous avez arraché des pages avec votre arme. Eh bien, vous avez fait du bon travail, mon jeune ami. Vous me rappelez une gnome qui a récemment surmonté cette épreuve. Son histoire était tout sauf banale, mais de vous à moi. Vous ne trouvez pas que ces êtres sentent le gruau? Crona regarde au loin, perdu dans ses pensées. Quoi qu'il en soit, vous êtes désormais porteur du contrat d'effusion de sang et vous obtiendrez bientôt votre ultime récompense. Elle vous adresse un sourire avant de se remettre au travail. Vous apprendrez donc du coup contrat sur le sang et fusion de sang. D'accord. Donc là on peut calligraphier, mais vous invoquez un avatar de l'effusion de sang qui combat à vos côtés en extérieur pendant 4 heures. Pas mal. Pas mal. Ok, donc l'autre quête. Sacrifice... Non, écrit sacrificiel. Alors que vous jetez un coup d'œil à l'intérieur du tome, un verset se met à briller d'une couleur rouge vif. Un pacte pour lier le sang, par le sacrifice invoqué, des infirmes chassez les tourments, guérison vous sera donnée. Un parchemin apparaît dans votre main au moment où vous finissez de lire le verset. Intitulé Écrit de sacrifice, il est couvert de runes sibyllines. Cependant, il n'y a aucune indication sur l'utilité du parchemin. Questionnez Crona à propos de l'écrit de sacrifice. Que dois-je faire de l'écrit de sacrifice? Là, elle parle. Pour cette épreuve, vous aurez besoin de trouver une créature blessée et de la soigner. Évidemment, il vous en coûtera de votre propre force vitale. Je vous conseille de partir vers l'est. La cime enneigée regorge de yétis particulièrement féroces qui s'en prennent régulièrement aux cerfs pour les dévorer. Peut-être en trouverez-vous certains qui peuvent encore être sauvés. D'accord. Ok. Là, je vois, il faut qu'on parte à l'est pour aller sauver un renne. Ok, donc là on va bientôt arriver dans la zone. Bijou, oui, joli bijou. Bijou, oui, joli bijou. Donc là on a les espèces de yétis, mais du coup... Ah oui, il faut un cœur frais. Et les cœurs frais, j'imagine qu'il faut les looter sur les yétis, exactement. Donc là on va... Ok. Oui, il les revend pas automatiquement. Ah oui, si. Ok. Ouais, d'accord, bah du coup parce que j'ai pris un cœur. Donc là on a un cœur frais. Écrit de sacrifice, transfère des points de vie du lanceur à sa cible. Donc là en fait il est en train de me prendre ma vie pour faire revivre le cerf qui est blessé. Excellent. Ok. Bon. Du coup on doit aller rendre la quête auprès de la Tortolane. Donc on va retourner voir notre amie, comment elle s'appelle déjà, Crona, voilà, et on va apprendre le contrat sur le sang sacré. Ok, donc on est revenu voir Crona, et donc du coup on va lui rendre la quête. Écrit sacrificiel, je vois que vous avez surmonté l'épreuve. Crona récupère l'esprit et le pose sur le tome. Ils se font alors peu à peu avant de disparaître dans un éclair de lumière. En récompense de vos efforts, vous la marquez à tout jamais du contrat du sacrifice. À présent, passons à des choses plus importantes. Vous aimez la soupe de cervelle de Murloc? Moi, j'adore ça et je serais ravi d'avoir quelqu'un avec qui en partager une assiette. On a une nouvelle quête, écrit dans le sable.
C'est tout ce que j'avais à vous proposer, jeune scribe, mais votre voyage ne s'arrête pas là. Si vous souhaitez apprendre les contrats sur le sang les plus mortels, vous allez devoir vous rendre en Zandalar. Une fois là-bas, cherchez un séphrak du nom de Veris dans la zone appelée Vol'dun. Rona attrape une jarre d'aspect antique et l'ouvre. L'odeur la plus infâme que vous ayez jamais sentie s'en échappe et vous grimacez de dégoût. Mon plat préféré, ce sont les œufs de Crocilisk au vinaigre. Vous en voulez? Allez trouver Veris à la terrasse des dévoués en Vol'dun pour commencer vos épreuves de sang. Ok. Donc là, il doit être pas très loin d'ici. Ouais, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, l'ami. Il est ici, le maître scribe de sang. Écrit dans le sable. Ah, un nouvel initié. Vous vous demandez comment je l'ai deviné? À la vue du sang sur vos mains, bien sûr. Un sourire narquois se dessine sur le visage de Séphrak. Je me nomme Veris, gardien loyal des contrats sur le sang Zandalari. Si vous voulez pouvoir parapher ces contrats de votre nom, il faudra d'abord accomplir une tâche pour moi. Temple de Séphralis, marché du livre. Bas niveau. Lorsque les infidèles sont arrivés au pouvoir, nous autres dévoués avons déserté notre temple sacré et nous sommes réfugiés ici. Cependant, notre exode a obligé nombre des nôtres à abandonner tout ou partie de leurs effets. En ce qui me concerne, j'ai laissé derrière moi le livre nécessaire pour apprendre le contrat de l'oubli. Si vous vous entendez poursuivre les épreuves, vous allez devoir me les retrouver. Je compte sur vous, Apothème. Récupérez le tome de l'oubli dans le temple de Séphralis. Donc là, en fait, il faut qu'on reparte pour le temple de Séphralis. Et ben c'est... Alors, maintenant, il faut qu'on trouve le bouquin, du coup, dans la prochaine salle. Ça va être l'étape... Alors, on va récupérer le tome, du coup. Donc, on a récupéré le tome de l'oubli, là, pour la quête. Ok, nickel. On a fini, du coup on a fini... On a fini ça, du coup on va pouvoir repartir. Renvoyez-moi à l'entrée, c'est nickel, comme ça on va pouvoir aller rendre la quête. Alors... Qu'est-ce qu'il nous dit dans l'ami Veris? Je l'admets, je suis légèrement gêné de ne pas l'avoir pris avec moi. Un oubli que je regrette encore à ce jour. Quel soulagement de voir que vous l'avez récupéré. Merci Apothème. Oh, il y a encore des épreuves, c'est pas possible. Miniature de protection. Vous ouvrez le livre et découvrez portrait après portrait de champions se tenant à côté de bêtes imposantes. Vous finissez par arriver à un portrait vierge que vous effleurez du bout des doigts. Des runes d'une langue ancienne se forment sous vos yeux et se changent rapidement en mots que vous pouvez déchiffrer. La créature intérieure que les hommes gardent, sang et os mêlés, que la plume darde, du scribe le sang, de la terre les os, broyé comme il faut, signé dignement. Ok. C'est très beau, mais par contre ça nous dit pas grand chose sur... Ok, il faut aller chercher des os ici au niveau des pirates. On va peut-être prendre la deuxième quête du coup pour voir. Écrit mortel. Un frisson glacial parcourt votre échine au moment où vous ouvrez le livre, puis cette sensation s'estompe à mesure que vous lisez le verset. Un marché fatal dans le sang scellé, en lettres de chance et dûment signé. Suivez bien les lignes à souffle gardé, car tout écart peut la mort appeler. Une fois l'incantation terminée, une plume apparaît à côté du livre. Prenez la plume et commencez votre épreuve. Ouh là là. Ouh le stress. Ah ça y est, on a une épreuve comme tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? J'ai pas vu ce que c'était l'épreuve. Ah oui, faut écrire avec la plume, c'est ça? Qu'est-ce que... Hein? Censé faire quoi avec la plume là? Plume enchantée. Ah oui d'accord, faut écrire, ok d'accord. Faut juste... on pouvait avancer quoi. Mais y a pas d'encre, elle est où l'encre là? Pourquoi l'encre elle se met pas?
Ah mais d'accord, ça... Waouh, incroyable. Ok. Du coup, on va aller écrire. Incroyable. C'est vraiment de la calligraphie de haut vol là. Hein. Je vous annonce, vous n'êtes pas prêts. Hein. Putain. Ok. Les vieux trucs à la Légion, j'avoue. En plus, il faut le faire plusieurs fois, quoi. C'est clair, c'était les épreuves, là, je sais plus, en Asuna, là, il fallait aller dans l'académie de magie, là, il fallait faire des trucs au sol comme ça, courir dans les cercles pour faire apparaître les machins, là. Je l'ai fait avec tout Hero Roll. Mais putain, mais... Là, c'est chiant, en fait, parce que la plume, elle va même pas droit, en fait. C'est dégueulasse. La bave et tout, c'est insane. C'est insane. En fait, je suis pas dessus en fait. Il faut être vraiment à l'endroit de la pointe en fait. C'est un peu bizarre. On peut pas vraiment tourner. La plume elle reste toujours dans le même sens. Et là celui-là il est pas fini. Bon. Allez, il va y en avoir un troisième. Allez, tu connais. Oh putain, mais c'est pas possible, on va passer toute la nuit sur cette épreuve là, sérieux? Non mais c'est pas possible. Le truc ça ressemble même plus à un cercle, tu sais. Wow, approximatif hein. On y va au feeling hein. On y va au talent. Putain. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau hein. Je commence à avoir la technique, hein, je pourrais faire ça toute la nuit, je pense. Ok. Allez, c'est bon. On a fini l'épreuve, je crois. Je me rappelle, c'était un enfer. Ouais, ça l'est toujours là, hein, tu vois. Ok, donc là on a fini son épreuve, écrit mortel. Beau travail, jeune scribe de sang, vous pouvez désormais faire appel au contrat de l'oubli pour invoquer une créature qui est morte sans prendre la peine d'aboyer, dirons-nous. Mais attention, elle aime s'en prendre aux êtres sur le point de succomber et vous ne ferez pas exception à la règle. Excellent. Bon, on va aller faire là du coup la quête où on va chercher les os là. Hop, on va faire ça rapide. J'avais remarqué qu'il y avait des squelettes ici. Ok, os de pirate. Réduire les os en poussière. Ok. Et donc là, on va réduire en cendre les poudres. Réduire en poudre les os. Allez, ça c'est fait. D'accord. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Fabriquer une fiole d'encre océine. Ça, hein. Réduire les os en poussière et fabriquer une fiole d'encre océine. Mais... Vous ajoutez de la poussière à votre sang pour créer une fiole océine. D'accord, ok en fait. Donc en fait c'est juste... J'avais juste besoin de cliquer sur l'objet en fait, tout simplement. Signer les chroniques de la garde de sang. Là il faut retourner voir l'autre... faut retourner voir Coco de l'autre côté. Hop. Donc là, on va faire la signature des chroniques de la garde de sang. Ok. Et donc là, on peut lui rendre la quête. Signature de protection. Avec tout le sang que vous avez dû verser pour ces épreuves, c'est un miracle que vous ne soyez pas blanc comme un linge. Ou que vous n'ayez pas perdu connaissance pendant une semaine. Il semble que vous ayez été accepté. Véris désigne le livre. Vous y découvrirez une image vous représentant aux côtés d'une bête impressionnante. Votre signature scintille en haut de la page. Vous pouvez désormais invoquer le contrat de la garde de sang. Gardez néanmoins un œil sur la santé du gardien. En cas de blessure grave, il risque de s'en prendre à vous pour reprendre des forces. Ok. Verser le sang.
On dirait que vous en avez fini, Apothème. Merci encore d'avoir rapporté mon livre. Mais de vous à moi, vous avez fait le plus facile. Attendez un peu de rencontrer le grand maître. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais il vous faut une plume spéciale pour créer ces contrats. Et c'est lui qui vous apprendra à la fabriquer. Il s'appelle Miju, et il vit sur une île au large de la côte sud de Zuldazar. Bonne chance, Apothème. Ok. Sur la côte sud de Zuldazar. Allez, c'est parti, on va voir l'ancêtre Miju là. Il est où le grand maître? Le grand maître de la calligraphie. Il est là. Ah ouais, d'accord, c'est une tortue. Et encore une tortue. Grand maître scribe de sang. Miju. Il n'a rien à m'apprendre. Alors, verser le sang. Qui voilà? Un autre novice cherchant à suivre la voie de la calligraphie du sang? Bien. Pour quel contrat avez-vous besoin d'une plume? Vous expliquez à Miju que vous avez appris les 4 contrats et qu'il vous faut une plume capable de tous les invoquer. Les 4? Diantre, ça fait... Voyons un peu. Miju se met à marmonner. Beaucoup trop longtemps, disons. Mais oui, j'en connais encore les secrets de fabrication. Votre épreuve vous attend. Oh là là, encore une épreuve. Une épreuve qui en vaut la peine. Oh, le beau jeu de mots avec la peine sanguine. D'accord. La recette que vous cherchez, mon jeune ami, est celle de la peine sanguine de l'Anatel. Miju indique un tas de bric-à-brac. Je suis la seule autre personne à ma connaissance qui en possède une quelque part. Mais prenez garde, cette épreuve pourrait bien causer votre perte. Je vais devoir invoquer les 4 contrats contre vous. Il vous faudra alors triompher de leurs créatures respectives afin d'arracher à chacune la rune à graver sur votre plume. Votre épreuve se terminera une fois que vous aurez pris connaissance des 4 runes requises. Donc là, on fait la dernière épreuve. Et on lance l'épreuve du coup. Allez, vas-y, balance. Vas-y. Je suis prêt là, je suis chaud. Ah oui, d'accord. Ça rigole pas là, hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça y est, il a balancé. Invocation. Paf. Oula. Je crois qu'il fallait peut-être pas cliquer dessus tout de suite en fait. Ouais, si ça va en fait. Le temps qu'il balance les trucs sur les poteaux, on a largement le temps de faire les mobs. Bon, il a fait les 4 là. Ok. Ok, et du coup on va faire le dernier. Bon, ça va, l'épreuve était pas si compliquée que ça, hein. Peut-être qu'à l'époque il fallait venir le faire à plusieurs parce que peut-être que les mobs étaient quand même un peu hauts. J'arrive pas à estimer si c'était dur ou pas. Ok. Toutes mes félicitations, jeune scribe. Le savoir dont vous avez besoin se trouve désormais là-dedans. Miju tente de vous frapper le front du bout du doigt, mais vous reculez juste à temps. Vous êtes rapide. C'est sans doute ce qui vous a permis de surmonter cette épreuve. À présent, laissez-moi vous révéler ce qu'il vous reste à savoir pour créer votre plume. Au revoir. Et donc là, on apprend du coup le patron pour créer le dernier outil de métier de Dragonflight, la peine sanguine. Et donc on va la suivre. Et donc on va suivre pour utiliser les objets. Donc là on va foncer tout de suite, du coup comme on est direct à Zuldazar, on va foncer dans Repos des Rois et on va aller chercher la plume dorée sur le fabuleux serpent doré. Je crois que c'est le premier boss si je dis pas de bêtises, le serpent doré. À Repos des Rois, comment il s'appelle déjà? Donjon... On est du coup sur du Battle for Azeroth, on est à Repos des Rois. Ouais, le serpent doré c'est le premier boss, du coup ça va être relativement rapide. De la S3, il y a pas Repos des Rois? Allez, ça c'est fait.
Et du coup, on a la fameuse plume dorée, donc le composant pour crafter. Du coup, pour crafter du coup la peine sanguine, l'outil de Battle for Azeroth. Donc là, on a terminé le premier composant. Donc là, on va aller chercher le pigment de sang antique qui a priori se loot sur un des world boss. Donc le world boss qui est pop de la semaine. Et donc cette semaine il est ici en Nazmir. C'est Tsan. Donc on va aller foncer faire le world boss. Ok. Ouais, j'étais jeune à cette époque. Ouais, moi aussi. Moi aussi. J'ai commencé à Vanilla et on était jeunes. Je devais avoir 15-16 ans quand on a commencé, je crois. Ok, le pigment. Oh, le pigment. Ouais, mais le pigment, est-ce que il était... Non, c'est bon, je l'ai. Ok. Donc là, on a le pigment. Ça, c'est fait. Donc là, maintenant, on a plus qu'à obtenir les miasmes coagulés. Et les miasmes coagulés, si je me suis pas trompé, c'est à Nazmir qu'on peut les faire. Et ça loot sur des mers des maléfices de sang. Donc au sud ici, au sud de du cœur des ténèbres, on va trouver les miasmes coagulés. Merci le chat là. De la guerre. Est-ce que ça m'en loot ça, la mer de la guerre là? Des miasmes. Mer des maléfices. Ouais, 9 miasmes. Ah oui, d'accord, ça se loot en plus, ça se loot en grande quantité, donc là ça va le faire largement. Voilà, là on est à 9 miasmes sur les 50. Donc là on va aller refaire certainement les mers qui sont ici. Allez, avec un peu de chance, elle nous en loot 2 et on a terminé. Allez, voilà, elle nous a looté les 2 derniers, du coup on peut repartir. On va aller prendre le bateau pour... Et bah du coup on va revenir, comme d'habitude, on va revenir auprès de notre maître de calligraphe, ici, Zoé Encrenage, très beau jeu de mots. Et donc du coup, on va pouvoir faire le craft de la peine sanguine de l'Anatel qui va nous faire ce haut fait de calligraphie. Et par la même occasion, ça va nous compléter le méta au fait de tous les outils de Battle for Azeroth, tous les outils de métier. Et donc on va décrocher ce haut fait cabane à outils énorme qui vaut 35 points de haut fait. Et donc effectivement, il est absolument énorme. Ok, donc du coup, on bascule sur la peine et on va se crafter en live après avoir récupéré tous les outils. Donc on a récupéré la plume dorée au niveau du repos des rois sur le premier boss serpent doré. On a récupéré le pigment de sang antique sur le world boss de la semaine de Battle for Azeroth. On a récupéré les miasmes coagulés sur les mers. Alors comment elles s'appelaient déjà? Les mers des maléfices de sang dans Nazmir. Les encres cramoisies, c'est des compos de calligraphe, de Battle for Azeroth. Les encres smaragdines, c'est pareil, c'est des compos de craft, de calligraphe de Battle for Azeroth. Et là, on vient de terminer la récupération des 10 expulsums, qui est le composant lié qu'en ramasser, qu'on a en recyclant les objets de Battle for Azeroth. Et donc du coup, on va pouvoir enfin crafter cette peine sanguine de l'Anatel en live pour vous. On termine la cabane à outils énorme. Yeah.